Expliquez-nous, Nicolas, les tensions sont encore montées d'un cran hier autour de l'Ukraine. On assiste à une escalade entre la Russie et les États-Unis. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un risque de guerre? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que c'est une guerre des nerfs qui a commencé. C'est Joe Biden qui est à la manœuvre. Hier, les États-Unis ont annoncé la mise en alerte de 8500 militaires prêts à intervenir dans les 5 jours. Et Washington a ordonné le départ des familles des diplomates américains en poste en Ukraine. 2 messages très forts pour montrer qu'on envisage une guerre, qu'on s'y prépare. Les États-Unis évoquent le risque imminent d'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Et de fait, la Russie se prépare. Oui, depuis novembre, la Russie ne cesse de masser toujours plus de soldats aux frontières de l'Ukraine. On en est à 127 000 hommes d'après les Américains. Et des grandes manœuvres sont en cours. 6 000 soldats russes participent à des entraînements à la frontière de l'Ukraine, des manœuvres aériennes avec des chasseurs et des bombardiers, des manœuvres navales avec la flotte de la mer Noire. Là encore, le message est extrêmement clair. Les Russes, eux aussi, font savoir qu'ils se préparent à la guerre. Alors, quels sont les scénarios qui se dessinent? Alors, le scénario du pire, heureusement, est assez peu vraisemblable. Le pire, ce serait une invasion de l'Ukraine par les troupes russes et une riposte militaire de l'OTAN. Ce n'est pas le plus probable parce qu'on imagine mal Joe Biden envoyer des soldats américains se faire tuer en Ukraine, alors qu'à l'inverse, Vladimir Poutine n'aurait aucun problème à subir des pertes dans un éventuel conflit. En cas d'invasion ou d'incursion de la Russie en Ukraine, c'est plus à une riposte économique qu'il faut s'attendre. Les Américains préparent des sanctions d'une sévérité sans précédent. Il est question d'interdire l'utilisation du dollar aux banques russes ou bien d'exclure toutes les sociétés financières russes du système SWIFT. C'est un réseau contrôlé par une société belge qui permet les échanges automatiques et sécurisés entre banques. 40 millions de transactions y transitent chaque jour. Si les banques russes n'y avaient plus accès, il faudrait qu'elles ressortent de leur placard les facs et les telex. Ce serait un bond de 30 ans en arrière, une catastrophe potentielle pour l'économie russe. On a parlé d'une arme économique de dissuasion massive. Est-ce que la France est sur une ligne aussi dure que celle des Américains? Alors pas vraiment. Hier soir, Emmanuel Macron était à Berlin avec le chancelier Olaf Scholz. Il a tenu un discours plutôt conciliant. Il a certes dit qu'en cas d'agression, la riposte serait là, mais en même temps, il a indiqué que la France et l'Allemagne misent sur le dialogue et cherchent le chemin de la désescalade. La France et l'Allemagne, aujourd'hui, sont clairement moins va-t-en-guerre que les États-Unis et la Grande-Bretagne.